Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier modèle de la collection cassette que je vous ai concocté. Donc, rappelons-le, vous avez eu l'écharpe, ensuite le poncho et maintenant vous avez la chèche, donc trop jolie également, avec les petits pompons qui vont aller hyper bien sous le manteau. Donc voilà, vous pouvez très bien réaliser cette chèche en châle, il n'y a aucun souci. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser le chèche en laine angora, il va vous falloir 4 pelotes, donc ce sont des pelotes de 50 grammes. J'ai choisi la couleur lilas, c'est la couleur 06, pour faire, c'est des couleurs très douces dans cette gamme-là, vous allez voir. Donc ça, franchement, il rend trop bien ce col dans n'importe quelle couleur. Vous allez crocheter tout ça avec un crochet 4 mm. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux pour couper bien entendu vos fils. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et optionnellement d'un marqueur si vous avez peur de vous tromper du côté des augmentations. Mais personnellement, je ne l'ai pas utilisé moi, mais vous pouvez très bien le mettre pour vous aider. Ensuite, optionnellement, si vous voulez faire les pompons avec l'appareil à pompons comme moi, il va vous falloir un kit. Donc ici, moi, je les ai déjà séparés parce que ça fait longtemps que j'ai le kit. Donc là, moi, pour avoir cette taille-là, j'ai utilisé la taille la plus petite, donc la couleur rouge. Voilà, je pense que tout est dit. Alors, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous recevez automatiquement le PDF de la couverture de Noël en commandant peu importe ce que vous avez besoin dans la boutique. Vous n'êtes ni obligé de faire une commande pour faire le plaid, ni exactement ce chèche, ni quoi que ce soit. Automatiquement, pour toute commande passée sur la boutique, vous recevez le magnifique plaid complètement inédit de Noël. Voilà, jusqu'au 15 décembre. Également, vous allez recevoir une carte à gratter. Toutes les cartes sont gagnantes. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous faire cadeau le chèche. Donc, tout simplement, pour le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui recevra le chèche à la maison. J'espère que ça lui fera très plaisir, vraiment. C'est rapide à faire, vous allez voir, parce que c'est pas très grand. Et c'est un régal, en fait, c'est super joli sous le manteau, franchement, c'est trop classe. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va donc le fixer avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc 1, 2 et 3. Et toujours dans ce nœud coulant que vous pouvez un petit peu rétrécir pour travailler beaucoup plus à l'aise, on va venir faire 2 autres brides. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, on ferme le fil du nœud coulant et on aurait terminé le rang numéro 1. Maintenant, le rang numéro 2, vous allez vous munir d'abord d'un marqueur et maintenant, on commence à travailler. On lève 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ici même, toujours dans la première des 3 brides, vous piquez et vous faites une deuxième bride. Là, on a fait une augmentation. Maintenant, au milieu, dans la bride du milieu, on va venir l'envelopper 2 fois en relief par devant. Donc, on fait de nouveau une augmentation. Donc, un jeté. Cette bride du centre, on l'enveloppe une fois en relief par devant. Et une deuxième fois, toujours en relief par devant. Maintenant, après ceci, vous terminez avec la bride de bord, enfin la bride de bord, la dernière bride, hein, qu'on va venir faire sur la deuxième maille en l'air du bord, ici. Vous comptez 1, 2. Sur la deuxième, vous piquez et vous faites votre bride. Maintenant, le marqueur, vous allez le placer au départ du rang, donc peu importe. Vous accrochez juste, vraiment le but étant de juste que quand vous allez voir le marqueur, vous saurez que vous êtes du côté où ça continue toujours de grandir. Vous voyez, parce qu'il y a un côté où on n'augmente pas, que c'est celui-ci, et de ce côté-là, il va y avoir toujours les augmentations. Donc maintenant, on retourne, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, vous allez envelopper toutes les brides en relief par derrière jusqu'à arriver à la dernière. Donc, toutes les brides que vous avez devant vous, vous les enveloppez en relief par derrière. 1, 2 et 3. Maintenant, on atterrit où il y a les mailles en l'air. Donc, juste avant les mailles en l'air, dans le trou, vous piquez, vous voyez, dans le trou, et vous faites ici une bride. Maintenant, vous cherchez la deuxième des mailles en l'air. Donc là,
par hasard, j'ai mis le marqueur dedans. Vous voyez? Donc vous piquez et vous venez faire une bride. Donc là, au total, dans ce rang-là, vous avez 3 et 6 brides. On retourne, on passe au rang suivant, donc le rang numéro 4, où on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, ici même, vous piquez dans la première des mailles et vous faites une bride. Là, c'est une augmentation. Maintenant, dans la bride suivante, vous allez venir l'envelopper 2 fois. Donc 2 fois en relief par devant. Une première fois et une deuxième fois, toujours par devant. Maintenant, jusqu'à arriver à la dernière, toutes les brides en relief par devant. Donc on commence. 1, 2, 3. Et la dernière, vous la faites toujours dans la deuxième des mailles en l'air du bord ici. Vous faites votre bride, puisque ici, il n'y a pas d'augmentation. Vous voyez, c'est le côté droit. Et ici, c'est là que ça va venir s'agrandir en permanence. Donc là, au total, celle-là de mailles, vous voyez, du côté des augmentations, la première, c'est la maille de bord. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas la tenir en compte. Donc, on a la première, que c'est la de bord. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on retourne. 1, 2, 3. On va venir envelopper toutes les brides jusqu'à arriver à la dernière en relief par derrière. 1, 2, la sixième. Et maintenant, ici, entre les mailles en l'air et la bride, vous allez venir faire une augmentation. Donc, c'est-à-dire, vous y placez une bride, tout simplement. Donc, à l'intérieur, on pique, on fait une bride, et on termine en faisant une bride dans la deuxième des mailles en l'air toujours. Vous allez voir, ça fait beaucoup plus net. Ici, vous faites une bride. Donc là, on aurait terminé le rang. On retourne. Donc, on fait 1, 2, 3. On est du côté marqueur. Donc ici, on vient faire une bride dans la première des brides du bord ici. La deuxième bride, on l'enveloppe 2 fois en relief par devant. Une. Et toujours par devant une deuxième fois. Maintenant, jusqu'à terminer, jusqu'à arriver à la fin, on enveloppe toutes les brides en relief par devant. Donc là, regardez, j'ai la maille de bord et j'ai 3 brides. On fait une quatrième en relief par devant. On fait une cinquième. Sixième. Septième. Huitième, neuvième, neuvième, et la dixième sur la deuxième des mailles en l'air. Vous voyez? Donc au total, on en a 11, mais la première, vu que c'est elle du bord, vous voyez, on en a 10 qui comptent pour le motif. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous savez que vous devez inverser la séquence. C'est-à-dire, vous retournez, et puis maintenant, tout ce qui était à l'envers, vous voyez, eh ben, ça va être en avant. Tout simplement. Vous voyez, je vais vous montrer ici. Hop. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est de ce côté-là. Donc là, on vient de faire ceci. Vous voyez. Et maintenant, on va passer au relief par devant. Et en même temps, on va continuer d'augmenter pour former un deuxième motif. Vous voyez. Ensuite, il y aura 1, 2, 3. Ensuite, il y aura 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y aura 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, et chaque fois, on rajoute un motif. Donc, pour cela, on vient déjà lever 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je rappelle qu'on n'est pas du côté augmentation. Le marqueur est à gauche. Donc là, jusqu'à arriver de l'autre côté, donc à la fin, à l'extrémité, vous allez venir envelopper toutes les brides en relief par devant. Donc, on en a déjà 2, 3, 9 et la dixième qui est juste avant les mailles en l'air. Maintenant, quand vous êtes sur le rang où on inverse la séquence, comme là, vous voyez, on en a fait 1, 2, 3, 6, 9 et 10. À la fin, juste avant les mailles en l'air dans ce trou, vous allez venir piquer et vous allez faire un départ d'un triangle. Donc, c'est-à-dire un nouveau motif. Vous piquez dedans et là, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous allez venir terminer par une maille de bord. Donc dans la deuxième du bord ici, vous piquez
et vous faites une bride. Vous voyez? Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Vous retournez. Le nouveau motif, vous voyez, on va venir l'envelopper en relief par devant. Et les anciens, vous voyez, comme vous pouvez voir ici, ça vous l'indique le relief, toujours en arrière, de ce côté-là, vous voyez, du côté augmentation. Donc maintenant, on passe au rang suivant. Donc celui-là fait partie de la répétition. Hein. Donc maintenant, on fait 1, 2, 3. Ici même, ici, vous voyez, dans la première des mailles, vous allez venir faire une bride. Et maintenant, vous allez envelopper les 3 brides suivantes en relief par devant. 1, 2, et hop, la troisième. Maintenant, les autres, il n'y a plus d'augmentation là, c'est en relief par derrière, puisqu'elles sont en relief par derrière. 1, 2, 9, et la dernière, vous piquez bien dans la deuxième des mailles en l'air, ici, vous voyez, vous piquez, vous faites une bride de bord. Vous voyez, là, on aurait terminé le rang. Donc là, vous avez le nouveau motif qui se forme. Là, vous continuez de former le nouveau. Vous voyez. Maintenant, on retourne. On passe au rang suivant où on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, toutes les brides suivantes jusqu'à arriver au nouveau motif, vous voyez, en relief par devant. Hop, tout en relief par devant jusqu'à arriver au nouveau motif qu'on est venu créer tout à l'heure. Donc en fait, il faut juste crocheter comme ça se présente. J'arrive à la dernière. Et maintenant, j'ai le nouveau motif ici qui est en train de se créer. Donc là, tout simplement, les brides en relief par derrière. Donc 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on fait une cinquième dans l'espace entre les mailles en l'air et la bride qu'on vient d'envelopper en relief par derrière. Donc ici, vous piquez, vous faites une bride. Maintenant, vous cherchez la deuxième maille du bord et vous faites une bride par-dessus. Vous voyez? Maintenant, on retourne. Donc ici, le marqueur, vous pouvez le monter, hein, si vous ne le voyez pas, pour ne pas oublier qu'on est du côté augmentation. Vous pouvez le décaler à chaque fois et le monter un petit peu plus haut. Donc maintenant, on commence le nouveau rang. 3 mailles en l'air. Ici, on va venir faire une bride ici au départ, donc sur la première des mailles. Et maintenant, la bride suivante, on l'enveloppe 2 fois en relief par devant. Une, et on fait donc une deuxième fois en relief par devant. Maintenant, jusqu'à arriver aux brides qui sont en relief par derrière, on enveloppe les brides en relief par devant. 1, 2, 3, et 4. Vous voyez? Donc au total, on a ici. Ah, donc ici, vous avez la bride de bord. Hein, vous ne la comptez pas la première. Dans le motif, il faut en avoir 10 avant de changer la séquence. Donc là, vous voyez bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides au total. Plus les 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride de bord. Maintenant, jusqu'à la fin, toutes les brides en relief par derrière. Donc 1, 9, et la dernière, donc la 10e, vous comptez ici 1, 2. Sur la deuxième maille en l'air de bord, vous faites votre bride. Et là, on aurait terminé le rang. On retourne, on passe au rang suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, jusqu'à arriver à notre nouveau motif qui est là, toutes les brides en relief par devant. Donc ici, hop, toutes les brides, vous voyez devant vous, en relief par devant. 1 et la 9e, plus en fait ici les 3 mailles en l'air de départ, vous voyez. Donc au total, on en a les 3 mailles en l'air, ensuite une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 9e, 10e. Maintenant, on continue en enveloppant toutes les brides ici en relief par derrière jusqu'à arriver aux mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Maintenant, on termine en faisant juste avant les mailles en l'air, ici, dans le trou,
1/8 et la bride de bord. Donc vous comptez la deuxième maille en l'air de bord et vous faites une bride par-dessus. Là, on aurait terminé. Vous voyez, ça commence à prendre forme. En fait, ça, c'est la pointe, ici, du centre du châle. Et ici, les deux extrémités. Vous voyez où il y aura les pompons. Donc maintenant, on continue. Donc, on retourne. Et ici, on a le dernier rang d'augmentation. Donc, 1, 2, 3. Ici même, on vient faire une bride. Donc, sur la première des mailles, vous voyez. Maintenant, la bride suivante, on l'enveloppe 2 fois. En relief par devant, donc 1 et 2. Maintenant, jusqu'à arriver aux brides en relief par derrière, vous continuez en relief par devant. Et vous allez voir que vous allez obtenir 10 brides au total. Donc, on vérifie ensemble. Ici, vous avez la maille de bord, ici où il y a mon ongle. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, on a 10 brides au total. Maintenant, on passe à ce motif-là en cours, où on va venir envelopper toutes les brides en relief par derrière. 1, 9 et la dernière ici sur la deuxième des mailles en l'air. Faites votre bride. Vous voyez? Là, on aurait terminé le rang. Et bien, dans le rang suivant, on va venir inverser la séquence et c'est la répétition de celui-là. C'est juste qu'à chaque fois, on a un autre motif à contredire, mais c'est tout. Donc, c'est vraiment la répétition de celui-là. On va venir le refaire ensemble encore une fois, tous ces rangs-là. Vous voyez vraiment la répétition. Et ensuite, je vous laisserai continuer parce que c'est vraiment très simple. Si vous avez déjà fait l'écharpe ou le poncho, par exemple, avec ce modèle-là cassette, ben vous savez très très bien ce point comment on le crochette. Donc, on retourne, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, toutes les brides que vous avez là, puisqu'on est dans le rang où on échange la séquence. Vous voyez? Donc c'est facile en fait. Vous savez que vous devez échanger la séquence quand ici vous avez du nouveau motif 10 brides. Vous voyez? Tout simplement. Donc, ici, après les 3 mailles en l'air, toutes les brides en relief par derrière, puisque on doit échanger la séquence. Donc, hop, on change la séquence, c'est-à-dire, vu qu'elles étaient toutes en avant, ben là on les prend en arrière. Maintenant, les suivantes, on change la séquence. Donc, elles étaient toutes en relief par derrière. Maintenant, on les prend toutes en relief par devant jusqu'à arriver à la dernière. Donc, 1, 9 et la 10e. Et là, rappelez-vous, on a les 3 mailles en l'air de bord. Donc maintenant, entre ces 3 mailles en l'air et ces motifs-là, vous voyez ces 10 brides, on va venir faire comme tout à l'heure, 3 brides. 1, 2 et une 3e. Maintenant, vous cherchez bien la deuxième maille en l'air du bord, ici. Hop, vous piquez dedans. Et vous faites votre bride de bord. On retourne. Et maintenant, c'est tout simplement répéter ces rangs-là d'augmentation, vous voyez. Les augmentations se font juste uniquement dans le nouveau motif, donc ce sont les 3 brides ici. Et tout le reste, c'est comme ça se présente, vous voyez, jusqu'à obtenir de nouveau les 10 brides. Donc par exemple ici, le rang suivant, hop, on fait 1, 2, 3. Maintenant, ici même, toujours dans la première des mailles, on vient piquer et on fait une bride. Et on enveloppe les 3 suivantes en relief par devant. 1, 2 et 3. Donc, une fois qu'on a fait l'augmentation au départ, vous voyez, ensuite on a enveloppé les 3 brides en relief par devant. On repart avec 10 brides en relief par derrière, 10 en relief par devant, enfin 9 en relief par devant, et la dernière, vous savez, dans la deuxième des mailles en l'air. Ensuite, vous retournez, vous faites pareil, 3 mailles en l'air, 9 brides en relief par derrière, et 10 brides en relief par devant. Ici, pareil, vous continuez de travailler, hop, les 4 brides en relief par devant, vous faites votre augmentation sur le bord, et la bride de bord ici, sur la deuxième des mailles en l'air. Et ainsi de suite, vraiment c'est cette répétition-là. Donc vous allez venir continuer d'alterner. Je suis 100% sûre que si de toute façon vous avez fait par exemple le poncho cassette ou l'écharpe cassette, c'est tellement évident pour vous en fait le motif. Donc ce que vous allez faire, c'est venir continuer jusqu'à avoir environ entre 1 mètre et 1 mètre 2, vous voyez, 1 mètre et 2 cm. Moi c'est ce que j'ai fait, 102 cm au total.
Et là, je me suis arrêtée et je suis passée au cordon. Vous allez voir, les cordons, ils sont magnifiques. Donc, je vais vous montrer. C'est des cordons, en fait, avec le point épi. Donc, c'est vraiment juste trop joli avec cette laine. Ça fait vraiment très la neige, vous savez, cet effet cocooning. Donc, c'est vraiment très, très joli. Donc, on passera au cordon. Et ensuite, vous trouverez également publié, je pense avant ou après cette vidéo, peu importe, le tutoriel sur les pompons. Une fois que la partie haute du châle, vous voyez, donc pas la partie en pointe, la partie d'en haut, pour ma part, ça fait 1,02 m. Vous allez venir tout simplement couper les fils quand vous avez terminé votre dernière séquence et vous allez venir doubler le fil, c'est-à-dire que vous prenez l'intérieur et l'extérieur de la pelote. Une fois que c'est bon, vous allez faire une maille en l'air, toujours avec le crochet numéro 4. Et maintenant, on va venir se rattacher ici, dans la pointe. Donc, vous avez ici les 3 brides de départ. Vous attrapez la deuxième. Vous ramenez la boucle, la maille chaînette, vous voyez, comme ceci. Hop. Maintenant, vous avez un petit fil ici. Ce petit fil-là, vous allez venir le glisser sur le crochet et le maintenir. Avec l'autre fil, vous voyez, vous allez venir terminer ces 2 boucles. Et maintenant, le but étant de venir passer à travers chaque fois le brin de gauche, comme ceci, vous voyez, ramener le fil, donc très souplement, et terminer les 2 boucles ensemble. Vous avez de nouveau une maille chaînette qui se forme. Vous attrapez le brin de cette maille chaînette, vous ramenez le fil et vous le faites glisser à travers les 2 boucles. De nouveau la même chose, j'ai de nouveau une autre maille chaînette qui s'est formée. J'attrape ces 2 brins, enfin les 2 brins parce qu'on a doublé le fil, vous voyez, donc ça maille, hop, et je termine. Pareil, j'attrape ici le côté de la maille chaînette vers la gauche, je ramène, je termine ces 2 boucles. Pareil ici, j'attrape le côté gauche de la maille chaînette et je ramène. Le côté gauche de la maille chaînette et je ramène. Le côté gauche de la maille chaînette et je ramène. Côté gauche, je ramène. Côté gauche, je ramène. Côté gauche, je ramène et ainsi de suite. Je vous montre un petit peu l'avancée du cordon. Donc c'est un cordon épi, donc il est juste magnifique des 2 côtés. Donc je vous laisse continuer. Je vais vous dire en fait combien de centimètres j'aurais fait, puisqu'il va falloir pouvoir tourner autour du cou et pouvoir faire un nœud pour que les pompons pendent. Ça va être vraiment trop joli. Coupez le fil quand vous terminez votre cordon, en fait, vous coupez. Vous faites ici une maille en l'air et vous tirez. Donc, je vais venir maintenant vous mesurer combien fait mon cordon. Donc, au total, on est sur, c'est approximativement, hein, donc sans tirer dessus, environ 60 cm. Vous voyez? Vous allez venir tout simplement ici, attraper votre pompon et l'accrocher ici, vous voyez? Donc, c'est ça en fait qui fait le côté spécial. Donc, je vais venir prendre l'aiguille à laine, hop, et je vais venir ici coudre le pompon à l'extrémité. Donc vous pouvez, une fois que vous avez fait ça, faire des nœuds entre ces 2 fils d'abord. Pour cacher le fil, vous avez juste qu'à piquer avec une aiguille à laine à travers votre pompon. Vous voyez, faire glisser le fil. Ensuite, vous le recoiffez et vous venez couper. Vous recoiffez bien votre pompon et vous avez ici le cordon avec le pompon au bout de fini. Je vais vous laisser donc cacher le fil ici de départ, faire exactement la même chose de l'autre côté et on se retrouve. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc je vous laisse la photo du mannequin en train de le porter. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.